L'Empire romain versus l'Empire maya, secret des civilisations disparues. Introduction, imaginez un monde où deux puissances majeures se sont épanouies, chacune gouvernant des civilisations vastes et prospères. L'une a marqué l'Europe et le bassin méditerranéen, l'autre, l'Amérique centrale. Ces deux empires, bien que séparés par des océans et des siècles, ont partagé une destinée commune, leur grandeur et leur chute. Bienvenue dans l'histoire des empires romains et mayas, segment 1, l'Empire romain, la puissance éternelle. L'Empire romain, à son apogée, s'étendait de la Grande-Bretagne au nord, à l'Égypte au sud, et de l'Atlantique à l'ouest, jusqu'aux rives de l'Euphrate à l'est. Son expansion a été rapide, soutenue par une armée redoutable dirigée par des généraux comme Jules César, qui est à la fois un stratège militaire de génie et une figure controversée de la politique romaine. César a franchi le Rubicon en 49 avant Jésus-Christ. JC, ce qui a marqué le début d'une série de guerres civiles, mais aussi la montée en puissance de Rome. Sous son règne et celui de ses successeurs, l'Empire romain a dominé l'Europe grâce à des légions disciplinées et une ingénierie militaire impressionnante. Augustus, le premier empereur, a transformé Rome en une république gouvernée par un seul homme, marquant le début de l'Empire. L'Empire romain a établi des fondations durables en matière de droit, de gouvernance et d'urbanisme. Mais son déclin est aussi lié à la corruption interne, à l'instabilité politique et à l'incapacité de défendre ses frontières. Leçon clé, la stabilité d'un empire dépend de sa capacité à s'adapter aux crises internes, de sa gestion des ressources et de sa capacité à répondre aux changements sociaux et politiques. Quand Rome a cessé de se réformer, elle a sombré. Segment 2, l'Empire maya, une civilisation avancée. De l'autre côté du monde, au cœur de l'Amérique centrale, les Mayas ont créé un empire qui, à son apogée, contrôlait une grande partie de ce qui est aujourd'hui le Mexique, le Guatemala et le Honduras. Contrairement aux Romains, les Mayas étaient connus pour leur maîtrise des sciences, notamment l'astronomie et les mathématiques. Ils ont conçu un calendrier complexe qui, à sa manière, rivalisait avec celui des Romains. Pacal le Grand, l'un des plus célèbres souverains mayas, a dirigé la cité de Palenque et a supervisé la construction de monuments impressionnants, comme le Temple des Inscriptions, où il a été enterré. Les Mayas étaient également des bâtisseurs hors pair, créant d'énormes pyramides et des observatoires astronomiques pour suivre les cycles du Soleil et des planètes. Mais comme Rome, l'Empire maya a été frappé par une série de crises. La surpopulation, la guerre interne et les changements climatiques ont contribué à l'effondrement des grandes cités mayas vers la fin du IXe siècle. Bien que certains mayas aient survécu dans les régions du Yucatan, les cités-États y sont tombés dans l'oubli. Leçon clé, la durabilité des empires dépend non seulement de la gestion des ressources naturelles, mais aussi de la capacité à résister aux crises environnementales. Les Mayas nous rappellent que le respect de la nature et la gestion des ressources sont vitaux. Comparaison entre les deux empires partagent des similitudes frappantes. Une organisation militaire puissante, des avancées dans les sciences et l'architecture, mais surtout un déclin causé par des facteurs internes. Rome est tombée sous la pression de la corruption politique et de la surexpansion, tandis que les Mayas ont succombé à des crises environnementales et des conflits internes. Cependant, leurs différences sont aussi marquantes. L'Empire romain, avec son système centralisé et sa politique expansionniste, a duré bien plus longtemps, tandis que les Mayas, avec une organisation plus décentralisée et des gouvernements locaux, ont connu plusieurs pics et déclins. L'un cherchait l'unité et l'expansion, l'autre la sagesse et l'harmonie avec la nature. Leçon universelle, le monde moderne peut tirer des enseignements des deux empires. La nécessité de s'adapter aux changements géopolitiques, de maintenir une gouvernance stable, de respecter l'environnement et de gérer les ressources avec soin. Conclusion. Les civilisations romaines et mayas nous rappellent que la grandeur d'un empire ne garantit pas sa survie. L'histoire des deux empires est une leçon de résilience et d'adaptation, mais aussi de la nécessité d'éviter l'arrogance et l'inefficacité. Ces leçons ne sont pas seulement l'apanage du passé, elles résonnent encore aujourd'hui dans notre manière de gérer nos sociétés, nos ressources et nos politiques.